Bonjour à tous, capsule juridique numéro 158 du 15 mai 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de la France, de l'Italie, des USA et de l'Australie. En France tout d'abord, et plus précisément à Lille, une procédure probablement inédite a été lancée sous la forme d'un référé-liberté devant le tribunal administratif. Les parties poursuivies sont la procureure de la République de Lille, une certaine Madame Carole Etienne, et le ministère de la Justice. La procureure est en effet accusée d'avoir constitué un fichier de toutes les personnes qui ont été arrêtées lors des manifestations contre la réforme des retraites, et donc y compris des personnes qui l'ont été simplement par intimidation et qui sont ressorties ensuite libres après leur arrestation. Le référé-liberté a donc pour but de demander la suppression de ce fichier, déclare maître Marion Augier, qui agit au nom de différents demandeurs, et ces demandeurs sont la Ligue des droits de l'homme, l'Association de la défense des libertés constitutionnelles et le syndicat des avocats de France. Un tel fichier est en effet totalement illégal et on reste donc dans l'instrumentalisation des gardes à vue qui tombent par dizaines à chaque manifestation, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans une autre capsule puisque des magistrats avaient rappelé qu'ils n'étaient pas là pour être instrumentalisés à des fins politiques. Affaire à suivre donc, l'audience est fixée apparemment aujourd'hui au 15 mai, donc on en saura plus sans doute très prochainement et je reviendrai vous en parler dès que j'ai plus d'infos. En Italie à présent, excellente nouvelle suite à un jugement rendu le 3 mai dernier. Un article dont je donne le lien sous ma capsule est rédigé de la façon suivante. Je cite. Encore une bonne nouvelle pour les travailleurs discriminés par l'obligation de vaccination. Cette fois-ci, c'est le tribunal du travail de Turin qui a rendu justice aux travailleurs de la santé suspendus. Par un jugement du 3 mai 2023, un travailleur d'un établissement de soins du Piémont a obtenu des dommages et intérêts, le remboursement des frais de justice et surtout la confirmation de l'illégitimité de l'obligation. Ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier jugement à démentir l'avis de la Cour constitutionnelle. Il existe en effet plusieurs tribunaux dans toute l'Italie qui ont rétabli la justice. Pise, Ivrea, Florence, Naples, les magistrats donnent de plus en plus souvent raison à ceux qui ont eu le courage de ne pas se vacciner malgré le chantage. Le cas de Turin est particulièrement significatif. Il concerne un poste élevé du système national de santé et comme toujours, il s'accompagne d'une histoire qui frise l'absurde. La travailleuse suspendue est une responsable d'une autorité sanitaire régionale qui, bien qu'elle soit en congé de maladie, a vu son salaire réduit. Inutile d'insister sur le fait qu'une personne enfermée chez elle n'a aucune chance de faire du mal, qu'elle ait été vaccinée ou non n'a que peu d'importance à ce stade. Mais dans la logique perverse du système, le fait d'avoir dit non à la vaccination obligatoire est toujours et dans tous les cas une faute, et toute contradiction passe alors au second plan. Si l'on ajoute que la personne en question appartient à la catégorie des professionnels de la santé, de surcroît gestionnaire, la sanction ne pouvait être qu'exemplaire. Le juge a cependant pris la parole en disant, donc je cite l'article qui cite le juge, « Au nom du peuple italien, le tribunal ordinaire de la section du travail de Turin constate l'illégitimité de la suspension. » Fin de citation. Et l'article termine en disant que pour l'instant c'est donc tout ce qu'il y a puisque le jugement complet n'a pas encore été communiqué. Apparemment ça se passe en 2 temps en Italie. Mais donc pour la motivation complète, il faudra attendre 60 jours au maximum. Et je vais tendre l'oreille pour essayer de voir dès que ça sort. Donc vivement le jugement complet. Aux USA, à présent, et plus particulièrement en Floride, une loi votée a retenu mon attention. Je vous lis un article sur le site The Epoch Times, que j'ai évidemment traduit pour vous, je cite. La Chambre des représentants de Floride a adopté un projet de loi visant à interdire l'utilisation d'une monnaie numérique de banque centrale, donc les fameuses CBDC, dans l'État de Floride, ce qui est conforme à la position du gouverneur républicain Ron DeSantis. Le projet de loi définit le terme monnaie numérique de banque centrale et modifie le terme argent pour rendre les CBDC illégales. Le terme monnaie désigne un moyen d'échange actuellement autorisé ou adopté par un gouvernement national ou étranger. Le terme inclut une unité de compte monétaire établie par une organisation intergouvernementale ou par un accord entre 2 ou plusieurs pays. Le terme n'inclut pas une monnaie numérique de banque centrale, selon le projet de loi. Cela empêche essentiellement les CBDC d'être considérés comme ayant un cours légal en Floride en vertu du code commercial uniforme de l'État. La Chambre des représentants a adopté le projet de loi mardi à une majorité de 116 voix contre 1. Le projet de loi avait déjà été adopté par le Sénat à la fin du mois dernier par 34 voix contre 5. Il est maintenant sur le bureau du gouverneur DeSantis pour signature. Ce projet de loi fait suite à l'appel lancé en mars par le même gouverneur en faveur de l'interdiction des CBDC. Le 20 mars, M. DeSantis a averti que les CBDC avaient pour but de contrôler le comportement des Américains. Comment le savons-nous? Parce que nous avons vu cela se produire dans d'autres parties du monde. Il suffit de regarder la Chine pour voir l'impact de la monnaie numérique centralisée, a-t-il déclaré. Fin de citation. Et un peu plus loin dans l'article, et toujours en citant le gouverneur DeSantis, on lit ceci, je cite à nouveau.
Je pense que si vous voulez investir dans les crypto-monnaies, c'est à vous de décider. Vous pouvez le faire, vous pouvez prendre ces décisions. Ils n'aiment pas les crypto-monnaies parce qu'ils ne peuvent pas les contrôler. Ils veulent donc tout placer dans une monnaie numérique de banque centrale. Je vous garantis que s'ils parviennent à s'en sortir, ils imposeront des scores ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, et de crédit social. Cela réduira considérablement la liberté des citoyens de ce pays. Le gouverneur DeSantis ne croit pas que le Congrès autorisera un jour une CBDC. Mais si la Réserve fédérale ou le département du Trésor tente de l'imposer unilatéralement, nous aurons une interdiction contre cela en Floride, a-t-il déclaré. Je pense, toujours le gouverneur, que c'est une façon de garantir l'indépendance financière et de s'assurer que nous n'avons pas à faire face à une telle situation. Fin de citation du gouverneur et de l'article. Alors j'avais déjà parlé des scores ESG dans différentes capsules. Pour ceux qui n'auraient pas écouté ça, je vous renvoie notamment aux capsules numéro 90 et 125, et donc belle nouvelle de ce côté-là. En Australie, à présent, le gouvernement a proposé une indemnisation à 3000 résidents qui avaient été bloqués chez eux plusieurs jours par la police courant 2020, après que la police avait détecté un seul cas de Covid dans leur immeuble. L'information est relayée aujourd'hui par Le Figaro, je mets évidemment le lien sous ma capsule, et l'affaire concerne donc 3000 personnes qui occupent 9 grands immeubles de logements sociaux et qui se sont regroupés pour attaquer le gouvernement devant la justice. Je vous lis à nouveau un extrait de l'article, je cite. À l'époque, l'Australie menait une politique de zéro Covid et les habitants de Melbourne se sont vus imposer pas moins de 6 confinements stricts jusqu'au dernier, fin 2021, provoquant le ras-le-bol de la population. En juillet 2020, après l'apparition de 23 cas, c'était pas un seul, c'était 23, donc après l'apparition de 23 cas parmi les résidents de ces tours de logements sociaux, le Premier ministre de la province de Victoria avait annoncé dans une conférence de presse leur mise en quarantaine immédiate pour éviter une contagion. La police avait alors encerclé les immeubles, empêchant leurs habitants de sortir pendant 5 jours, pour la plupart, jusqu'à 2 semaines dans l'une des tours. Dénonçant cette quarantaine forcée qu'ils estiment illégale, une mauvaise communication de la part des autorités, des problèmes d'approvisionnement en nourriture et des traumatismes causés, 3000 résidents ont donc lancé un recours collectif contre le gouvernement en mars 2021. Et donc un arrangement a maintenant été proposé, donc on est quand même plus d'1 an après le début de la procédure. Un arrangement a été proposé par le gouvernement à ceux qui accepteraient d'abandonner les poursuites, et cet arrangement consiste en un paiement de 5 millions de dollars australiens à se partager donc entre tous ceux qui acceptent. Alors c'est évidemment facile à dire de loin et la plupart ont sûrement beaucoup besoin d'argent, mais à mon sens, si cette proposition est faite par le gouvernement, c'est qu'il y a une grosse peur de son côté à l'idée d'autres actions du même genre. Donc j'espère de tout cœur qu'une fraction suffisamment importante continuera la procédure pour voir sur quoi ça débouche. Affaire à suivre donc. Pour terminer, je rappelle à ceux d'entre vous qui m'écoutent sur YouTube que le début des capsules n'a été publié que sur CrowdBunker. Et j'ai pas pris le temps de tout réuploader sur YouTube parce que c'est pas possible, sinon j'y passe mes journées. Depuis la 118, elles sont donc dupliquées à la fois sur CrowdBunker et sur YouTube. Et je vous suggère notamment d'aller écouter par exemple la capsule numéro 12. L'écoute pourrait vous plaire et vous amuser probablement. Et puis d'ailleurs c'est très instructif. Je le conseillerais d'ailleurs aussi aux magistrats, s'il y a des magistrats qui m'écoutent, je ne sais pas. Voilà, ça vaut vraiment le déplacement. Écoutez ça, aussi les 41 et 42, surtout dans l'ordre. Vous verrez, il y a des choses assez intéressantes. Et puis tout le relevé systématique des bonnes nouvelles au fil des mois. J'ai aussi commencé à dupliquer toute la série sur Odyssée, mais là je manque vraiment de temps pour poursuivre l'opération, donc je finirai par y arriver, mais je ne sais pas quand. Et vous le saurez quand chaque nouvelle capsule sera annoncée sur Telegram et sera suivie des 3 liens au lieu de 2. Mais bon, pour l'instant, je fais comme je peux. Voilà, donc tenez bon, on avance. C'est long pour moi aussi, je vous assure. Mais on avance. Allez, à bientôt. Au revoir.